vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Voilà, quel temps de chien. Vous avez bien choisi votre jour, hein? Mais ne dit-on pas emménagement pluvieux, aménagement heureux? Ça dépend pour qui. En tout cas, heureusement que c'est pas une livraison d'éponge. Elles auraient doublé de volume. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme livre? Et la grosse, où je la mets? Oh, mais je vous en prie, soyez poli. Pas vous de la petite dame. Jamais je me serais permis. Je parlais de la grosse caisse, où je la pose. Ah. Posez-la là. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour Huguette. Oh, Maggie, vous ici? Oh, mais ça y est, c'est décidé, vous emménagez? Oui, enfin, non, je ne suis pas encore décidée. Pour le moment, je prête 3 pièces à mon neveu et sa petite fille qui arrive de Toulouse. Ah bon? Oui. Oui, mon neveu, Antoine Duvernay, est un très brillant mathématicien. Il vient d'être nommé chef de conférence à la faculté de Jussieu. Oh, alors là, toutes mes félicitations. Oh, je n'y suis pas pour grand-chose. Et toi et sa fille, à quel âge? Eh bien, ça fait 7 ans que je ne les ai pas vus. Lors de ma dernière visite, elle devait avoir 6 ans, et bien, elle doit en avoir 13. Oh là là, mais vous calculez vite, hein. Oui. Vous êtes bien la tante de votre neveu. Alors voilà, je réceptionne leurs meubles qui arrivent par le train de marchandises. Et eux, ils arrivent quand? Cet après-midi, je vais les chercher à la gare. Pardon les petites dames, attention c'est lourd. Guy, vous avez vu comme il est musclé. Hein? Ah oui, oh oui. Non, ne la posez pas là. Soulevez-la, on va la mettre ailleurs. Regardez son biceps, comme il est tendu. Bon, là où je la pose. Là. Ouais, ça change tout. Ben alors Huguette, je vous laisse. Je vois que vous êtes entre de bonnes mains. Je vais à la mairie parce que j'ai beaucoup de travail. Alors à plus tard. Oui. Hein? Au revoir. Bonjour madame, voici, vous êtes visible. Oui, mais voilà le chapeau, voyez vous-même. Ah là là, quel temps, hein, il pleut comme tâche qui pisse. Hein. Non, comme tâche. Oui, enfin bref, il tombe des gambards. Si vous voulez. Pardon? Ça y est, j'ai fini de taper le dossier confidentiel que vous m'avez confié. Oh, formidable! Oh, ça, je vous remercie. Oui, je préférais que ce soit tapé par quelqu'un d'extérieur à la mairie parce que ici, tous ces bruits. Ah, vous savez, moi, ça m'a pas trop dérangé vu qu'en ce moment, c'est calme hein, chez Maxi Boissier. J'en suis à 10 couches de vernis, j'ai même eu le temps de me faire les pieds, c'est vous dire. Dites-moi, vous avez ma disquette? Ah, oui, oui. Vous allez pouvoir la mettre dans le jukebox. Vous savez, c'est très important pour moi ce projet de diffusion multiculturelle. Et puis je ne voulais pas que monsieur le maire soit au courant avant que je ne le dévoile publiquement. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il aurait été capable de dire que l'idée était de lui. Ah ben ça, c'est vrai, hein. C'est vraiment une idée de chef. Ah, hein. ça je ne vous le fais pas dire. Bonjour. Ah, moi, je trouve ça super. Des mecs qui iraient dans les familles leur causer de tout ce qui a rapport avec la culture cultivée. Je veux dire, des mecs aussi bien fortiches dans le théâtre, la danse, la sculpture, la broderie. Ah non, pas la broderie. Non. Ah, j'ai compris. Vous disiez ça à cause de la personne qui était là. Voilà. Oh.
Ben vous inquiétez pas, comme dirait un autre, motus et bouche reprisée. En tout cas, c'était vraiment une idée géniale, et puis je suis pas la seule à le penser. Ah bon? Ah ben oui, j'en parlais encore avec Mademoiselle Duchemin, vous savez, la petite du standard d'ici. On était chez le coiffeur ensemble, elle était épatée. Bon allez, à bientôt Madame Boissier, au revoir. Là. Enfin, voyons s'il n'y a pas trop de fautes de frappe. Allez, venez, entrez vite. Il ne pleut plus, mais venez vous mettre au chaud. Eh ben, venez. Bah papa, qu'est-ce que tu attends? C'est-à-dire, je ne voudrais pas vous déranger, je suis tout mouillé. Puis en plus, maintenant, l'averse est passée. Non, mais écoutez, c'est pas une raison. Allez, venez vous sécher, vite. Allez, entrez. Voilà. Mais comment? Oh, mais tu étais déjà là? Tu es déjà rentré? Ah bah oui, j'ai ma comptabilité à revoir. Je te présente Antoine Duvernay et sa fille Diane. C'est le neveu de Madame Boudin. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Enchanté, navré de vous interrompre dans votre travail. Oh non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils vont emménager en face, mais c'est Madame Boudin qui a les clés. Alors figure-toi qu'ils attendaient dehors, sous la pluie. Je sais. Je vous ai vu par la fenêtre, là. Tu sais qu'ils sont restés bien 2 heures, hein. Oh oui, au moins. Oh, mais comment tu étais au courant? Bon, tu aurais pu les faire entrer ici, quand même. Ah bah je pourrais pas deviner, moi. À propos, monsieur Duvernay, Huguette, votre tante, n'est pas allée vous chercher à la gare? Non, je ne comprends pas, pourtant, c'est ce qui était prévu. Oui, alors on a attendu là-bas, et puis après on est passé chez elle et on a laissé un mot sur la porte. Bah oui, pour lui dire que nous l'attendions devant la maison. Oh, alors là, c'est bizarre, parce que je l'ai vue ce matin et elle avait bien prévu d'aller vous chercher. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Oh non, mais non, elle a eu un petit contretemps, c'est tout, mais on ne va pas tarder à avoir de ses nouvelles. Mais oui. Bon, allez, donc, je vous laisse, hein. Je vous laisse, j'y retourne. Bon, je vais vous montrer la salle de bain, vous pourrez vous sécher et vous changer. Et pendant ce temps-là, moi, je vais vous préparer quelque chose de chaud. Oh, on ne voudrait pas abuser. Bon, non, allons. Dites-moi, qu'est-ce que vous désirez, Diane? Bah, un chocolat chaud. Et vous? La même chose. Papa, t'as horreur de ça, chocolat? Ah non, pas du tout. Non. Puis on va pas faire préparer 36 000 choses à Madame Boissier. Non, très bien. Un chocolat. Alors, 7 x 9, la table des 7. 7 x 9, 63. Oh non, c'est aussi dans la table des 9. Oh, je suis pas sorti l'auberge. Qu'est-ce qui se passe, mon nounours? Ce qui se passe, eh bien, je viens de virer mon chef comptable. Oh, mais tu m'as dit que c'était un employé modèle, toujours ponctuel, jamais malade. Ah oui, ça, il était tellement bien qu'il me volait 5 centimes par article vendu. Ah, et c'est grave, ça? Comment c'est grave, mais il s'est fait un joli petit pactole avec ça. Tu te rends compte qu'il me volait même sur les petites piles? Les petites piles, oui. Alors, moi, je suis obligé de reprendre ma comptabilité depuis 5 ans. 5 ans? Ouh là là, bah dis donc, ça risque d'être long, hein. On a des invités, tu ferais bien de ranger tout ça. Tiens, je vais t'aider. Oui. Allez. Oh, vas-y. Oui, très bien. Bon, alors merci le bec, merci. Eh ben voilà déjà une bonne chose. On sait que Huguette n'a pas eu d'accident, le commissariat est formel. Alors Antoine, vous êtes rassuré? Oui. Vous permettez que je vous appelle Antoine? Oh, bien sûr, Madame Boissier. Bon, bah, alors dans ces conditions, appelez-moi Maggie. Et moi, Georges, hein. Bien, messieurs, dames. Maggie et Georges. Voilà. Mais vous savez, on aurait très bien pu dîner dans le living. Non, nous vous causons déjà assez de tracas, ne changez pas vos habitudes. Dans la cuisine, c'est parfait. Bah, la petite Diane, elle mange pas? Bah, je sais pas ce que j'ai. J'ai mal à la tête, hein. Et puis je suis pas très faim. Bah, j'espère que tu me couvres pas quelque chose, ma chérie, hein. Non, papa, c'est sans doute la fatigue du voyage. Bah oui, mais elle n'aurait jamais dû rester comme ça toute la journée dehors avec ce qui dégringolait, hein. Bah dis donc, bah, moi, j'ai pas de crème sur ma tarte tatin? Ben si, dans le frigo. Bougez pas, je m'en occupe. Non, oh, ben, non, Antoine, mais voyons, il ne fallait pas. Non, il fallait pas, Antoine. Hein, merci. De rien. Antoine, elle est très très bonne, mais elle manque un peu de sucre. Hein. J'y vais. Voilà, c'est la troisième. Le deuxième placard, 3e étagère. Alors, au-dessus. Mais Antoine, Voilà. écoutez, restez un peu assis, voyons, on peut très bien se lever. Ça, c'est tout papa. On n'a même pas le temps d'exprimer son désir. Il est déjà parti chercher ce qu'on souhaite. Ah bah moi, ce que je souhaite le matin, c'est 2 croissants et mon journal pour un petit déjeuner. Oh, Georges, enfin. Vous voulez que j'aille ouvrir? Ah non, oh, surtout pas, vous restez assis. Non, maintenant, c'est mon nounours qui va se lever. Oh bah non, juste au moment où j'avais tous les ingrédients, Allez. non. Oh, qu'est-ce qui peut venir à cette heure-ci? C'est peut-être Tati. Bonsoir, monsieur Boissier. Quoi, vous ici? Ah bah alors là, vous êtes gonflé. J'ai à vous parler, monsieur Boissier. Oui, eh ben moi, je n'ai rien à vous dire.
Mais qu'est-ce qui se passe, mon nounours? Mon nounours. Il se passe que cet individu est le fameux comptable dont je t'ai parlé et qui a le culot de venir ici me narguer. Oh, mais c'est intolérable. Sortez, monsieur. Oh, mais je vais m'en aller, ne vous inquiétez pas. Ah oui, parce que sinon, moi, je vous flanque dehors à coup de pied quelque part. Hein. Oui, mais pas avant de vous avoir dit ceci. Bon, alors, vite, très vite. Comme j'ai été viré sans indemnité, Après tout ce que vous m'avez carotté dans mon dos. j'ai pensé qu'une petite prime de 300 000 francs en petite coupure pourrait me faire mieux supporter mon état de chômeur. Quoi? Mais vous êtes fou, jamais. Dans ce cas, le plan vendredi 16 se déclenchera. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, c'est simple. Avant de partir de votre entreprise, j'ai glissé dans votre ordinateur un virus particulièrement dangereux. Tout est programmé pour s'effacer demain à midi. Et là, vous pourrez dire adieu à toute votre comptabilité, votre gestion, votre stock. Tout sera anéanti, pulvérisé, disparu. Oh, mais c'est du chantage. Absolument. Oh, c'est du bidon tout ça. Allez, dehors, escroc, terroriste. Vous ne me croyez pas, hein? Pourtant, c'est très simple. Allez à votre bureau, allumez votre ordinateur, et qu'est-ce que vous allez voir? Une jolie petite pendule. Le compte à rebours est déjà déclenché. Oui, eh ben si vous restez une seconde de plus, moi je vais vous déclencher quelque chose. Je vous redonne mes coordonnées. C'est vous qui me rappellerez. Sinon, monsieur Boissier, demain midi, boum! Minable! Non, mettez plus jamais les pieds ici! Au revoir, nounours. Quel odieux personnage! Oh! Ben tu sais, heureusement qu'il ne travaille plus pour toi, mon nounours. Alors, tu crois qu'il y a un risque quelconque? Oh non, bah, tout ça c'est des paroles en l'air. Allez, viens, on retourne à table. T'attends. Oh, Antoine, vous avez fait la Il a vaisselle! même fait une tisane. Ah ben ça c'est une bonne idée. Non mais tu te rends compte d'un culot, hein, venir me relancer chez moi. Oh! Vous avez entendu, Antoine? Oui, bien malgré moi. Ah, d'autant plus que c'est invraisemblable son histoire de virus, là. Il lit trop les journaux. Bon, enfin, ça ne tient pas debout, n'est-ce pas, Antoine? Ben, sans vouloir vous contrarier, malheureusement, c'est très plausible, cet homme a pu dire la vérité. Ah bon, comment ça? Ben, je vais vous montrer. Oui. Eh, papa, fais simple, hein. C'est pas à la fac. Non, vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est très clair. Nous avons ici un ordinateur A qui a une ROM de X kilooctets et une RAM de Y mégaoctets. RAM plus ROM égale Z mégaoctets. Mais si vous interfacez... Attendez monsieur, là je suis plus du tout. Hein. Dis-moi, c'est ça qu'il appelle faire simple, ton papa? Papa, t'es incorrigible. Fais quand même avec moi, prends des comparaisons. Bon, ouais. Alors, imaginons un bocal A avec X champignons et Y girolles. Oui. Si l'on introduit dans ce bocal presque plein un champignon bêta pourri... Ah mais je connais pas cette race-là, mais on fait des omelettes avec. Il va, à court terme, contaminer et pourrir tous les champignons du bocal. Ah voilà, et adieu la fricassée. Et vous voulez dire que si on introduit dans l'ordinateur une donnée malade, ça peut tout désorganiser? Absolument. Alors ça peut être un chiffre, un mot, une phrase, etc., etc. Mais le plus grave, c'est que si vous reprenez un champignon de votre bocal A pour le mettre dans B, bocal contenant Z morille. Ah bah oui, on en a pas parlé des autres champignons. À cet instant, B peut être contaminé. En clair, si par exemple une disquette de A contaminée va dans l'ordinateur B, il y a propagation du virus dans B. Ah oui, mais ça bon, ça en théorie, mais en pratique, c'est pas un expert mon comptable, hein. Ah non, c'est du flan. Moi je me laisserai pas intimider. Tu as raison, mon nounours. Non, mais alors, Antoine, merci pour votre démonstration, c'était très clair. J'espère au moins que je n'ai pas été trop ennuyeux. Non, ben non, pas du tout. Pas du tout. Hein, Diane? Ça y est, c'est la récré? Non, le cours est terminé. Antoine, vous savez, la petite est épuisée. Hein. Bien, ben. Oh non, laissez ça tranquille, voyons, demain il fera jour. Allez vous coucher, et si vous avez besoin de quelque chose, surtout, n'hésitez pas. Bon, bonne nuit, et encore merci de votre hospitalité. Oui, bon, bonne nuit, Antoine, bonne nuit, Diane, faites de beaux rêves. Et puis, attention, hein. Garvarie. Dis donc, Mailly, tu sais où elle est passée, Madame Boudin? Oh, quand je l'ai vue ce matin, elle était avec un beau déménageur musclé. Alors je me suis enfuie, j'ai laissé dans de beaux draps. Oh non, pardon, dans de beaux bras. Bonne nuit, mon nounours. Bonne nuit. Dis donc, tu te fais pas trop de soucis pour cette histoire? Pour Madame Boudin? Oh non. Mais non, pour ton histoire de comptable. Oh, penses-tu? Si mon ordinateur est malade... Eh ben, tu lui mettras un gros cache-nez. Oui, et une disquette suppositoire.
Ok, si par exemple une disquette de A contaminée va dans l'ordinateur B, il y a propagation du virus dans B. Oh, mais dis... Oh, c'est affreux. Ce compte à rebours, cette pendule qui est apparue sur mon ordinateur à Boissier Discount. Donc c'était vrai, cette histoire de virus. Mon Dieu. Pourvu que celui-là ne soit pas déjà contaminé. Maggie, regarde. Tu as l'heure, toi aussi. Mais c'est affreux, c'est horrible. Mais c'est catastrophique. Oh, bah dis donc, t'en as dit moi tout à l'heure pour moi, hein. T'as seulement dit c'est embêtant. Oh, 3 jours, c'est rien, mais là, tout le Vésinet administratif sera rayé de la carte. Et moi, tout mon stock. Et toute la répartition du budget municipal sera effacée. Il faudra refaire toutes les étiquettes à la main et l'inventaire. Oh, toi, Jean, c'est de la rigolade, mais moi, qu'est-ce que je vais faire si toutes les archives de la mairie disparaissent? Pour remettre tout en ordre, il faudra que je ferme le magasin. 4 mois. Moi. Oh, même l'état civil n'existera plus. Les habitants n'existeront plus. Oh, Georges, tu te rends compte? Le Vésinet deviendra une ville fantôme. Ah oh, tu vois, Maggie, il faut absolument que je paye cet escroc. Eh oui. Oh mon Dieu, pourvu que Cruchon ne s'aperçoive de rien avant qu'on ait trouvé une solution. Oh, pour la seule solution, c'est de cracher au bassinet. Enfin, heureusement, Rose nous a préparé un bon petit déjeuner. Mais non, mais c'est pas possible, voyons. Tu sais bien qu'elle est partie à Grenoble pour voir son petit-fils. Mais alors c'est... Oh non. Oh, Antoine, mais qu'est-ce que vous faites? Bonjour Madame Boissier. Bonjour Maggie. Bonjour Georges. Oui, bonjour. Je me suis levé de bonne heure, alors j'en ai profité pour faire un bras de ménage. Oh, mais non, mais il ne fallait pas. Et vous avez même préparé le petit déjeuner. C'est bien normal, Maggie. On ne va pas se faire servir tout de même. Ah, vous dérangez pas, j'y vais. Tu vois, Antoine avait raison hier soir avec ses champignons, hein. Ouais, je suis pas prêt de les digérer, moi. Bonjour, monsieur Boissier est là? Oui, dans la cuisine. Oui, je suis là, Brigitte. Oh là là, c'est affreux, monsieur Boissier. Je suis arrivée toute pimpante au bureau, pleine d'ardeur au travail. Et voilà-t-il pas que quand j'ai mis l'ordinateur en chauffe, paf, sur l'écran une grosse montre, et puis comme un compte à rebours. Eh oui, je sais, Brigitte, c'est vendredi 16. Oh ben non, monsieur Boissier, c'est pas la date d'aujourd'hui. Excusez-moi, monsieur Boissier, mais je crois comprendre que mes craintes étaient justifiées. Ah mais Antoine, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Eh bien, dans ces cas-là, il faut essayer de localiser le virus et de fabriquer un contre-programme, enfin une sorte d'antidote. Ah bon, c'est possible, ça? Vous pouvez le faire? Il peut le faire? Oui, je peux le faire. Ça demande un peu de temps, mais c'est tout à fait possible, oui. Alors, Antoine, vous allez venir avec moi, parce que figurez-vous que mon ordinateur à la mairie a eu un contact avec celui de Georges. Oui, elle a mis un champignon vénéneux à l'intérieur, mais venez d'abord avec moi, parce que c'est mon bocal qui était pourri le premier. Hein. Ben moi, je comprends rien du tout, mais en tout cas, vous êtes demandé, vous. Mais enfin, lâche-le, Georges! La ville est en péril! Oui, mais Maxime Boissier, c'est le plus pressé, hein? Papa, j'ai mal. J'ai de la fièvre. Oh, mais oui, dis donc, ma chérie, t'es toute rouge. Et vous là? Oh, elle est brûlante vite, faut appeler un médecin. Oui, je m'en occupe. Tenez, montez la coucher dans notre chambre, elle y sera mieux. Ah oui, ça, c'est une épidémie, hein. Il y a plein de virus en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Georges? Bon, alors, moi, je vais au bureau vérifier sur mon écran combien de temps il me reste avant d'aller à la banque. Bah, vous avez le temps. Enfin, les banques, ça ferme pas avant 16 heures. Il est sympa, ce docteur. Oui, mais tu as entendu ce qu'il a dit, hein? Tu dois rester au lit. Oui. Tu sais, les maladies infantiles, je les avais toutes eues. Sauf les oreillons. Eh ben voilà, c'est fait. Oui, c'est la totale. Où il est, papa? Non, il va revenir, il est allé chercher des médicaments. Et, bah tiens, justement, le voilà. Tenez, Maggie, pour vous remercier. Tiens, ma chérie, on va bien me soigner. Mais papa, c'est le contraire. Oh, pardon. Merci. Vous savez, Maggie, j'étais encore en train de penser à votre histoire de virus. Alors,
Comment va la petite? Non, c'est rien, c'est les oreillons. Ah. Et vous, monsieur Boissier, au bureau? Oh, moi, il me reste plus que 2h39 minutes et 24 secondes. Alors j'ai donné rendez-vous ici, à l'escroc, et je suis passé à la banque. Bon, alors on est bien d'accord, hein. Antoine, viens avec moi à la mairie, on va essayer de trouver le contrepoison. Et toi, Georges, tu restes ici avec la petite, alors. Quand ton escroc de comptable sera là, essaie de gagner du temps. Oui, oui, tout ce que tu voudras, tu sais au point où j'en suis, moi. Bon, alors, marche! Ça va? Oui, les cachets font effet. Bon, je vous ai apporté de la lecture. J'espère que ça va vous plaire, c'est à Jérôme. C'est le petit-fils de Maggie. Voilà. Oh, c'est un intellectuel. Oui, oui, fait du ballon. Ça vous plaît pas? Bah, c'est pas ça, mais ça me rajeunit pas tellement. J'ai lu ça il y a au moins 7 ans. Oh, bon, alors... Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pas possible. Ah bah oui, c'est un peu difficile comme lecture, hein. Non, c'est pas ça. Mais Zola, c'est facile. Mais je les ai tous lus, les Rougon-Macquart. Tous? Ah bon? C'est pas grave, on va discuter, c'est aussi bien. Et comme ça, on se connaîtra mieux tous les deux. Bah oui, si vous voulez. Tu as eu les oreillons? Oui, j'ai eu quand j'étais petit. Pour une fille, c'est pas grave, mais pour un garçon, ça peut être embêtant, hein. Ah, vous savez ça aussi? Oh bah quand même, tout le monde sait ça. Puis il m'a expliqué, papa. Après, ça peut être très dur d'être père de famille. Ah bah il vous a bien expliqué. À propos, quand est-ce qu'il vient le racketteur? Ah, dans une demi-heure. Oh, ça fait court. J'espère que papa va trouver. Vous croyez qu'il va réussir? Ça, c'est sûr. Et le problème, c'est le temps. Eh oui, et le temps, c'est de l'argent. Alors, dossier espace vert, ça va. Dossier gestion, tout a l'air normal. Dossier voirie, OK. Ah, dossier frais divers. Oh, attendez. Oh. Eh ben, il s'embête pas, Cruchon, avec ses notes de frais, hein. Pardon, continuez, excusez-moi. Compris. Ah, ça y est. Ah, je crois que j'ai trouvé. Et dans ce dossier, regardez, il y a une phrase qui revient tout le temps et qui est programmée pour se développer à l'infini et saturer l'ordinateur. Là. Maxi Discount Boissier, la boîte où on se fait arnaquer. Oh, l'ordure! Oh! Mais alors, ça y est, le virus est enrayé, là. Ah non, maintenant, il faut fabriquer un contre-programme. Bon, dépêchez-vous, on a très peu de temps. Voyez, monsieur Boissier, les bons comptes font les bons amis. Simple vérification. Oui, vous avez raison, on n'est pas aux pièces, hein. Surtout, prenez votre temps. Ah, ça, faites-moi confiance, je suis un méticuleux. D'ailleurs, n'étais-je pas un employé modèle? Modèle? Après ces 5 ans où vous m'avez volé? Oui, mais toujours très régulièrement et jamais plus de 5 centimes à la fois. Et c'est le seul reproche que vous puissiez me faire. Oh bah, ça suffit, non? Car à part ça, toujours d'humeur égale, ponctuel, jamais malade. Et c'est comme ça depuis ma naissance. Mes petits camarades de manquaient l'école à cause de la rougeole, de la varicelle. Moi, je suis passé au travers de tout ça. Bon, eh bien, monsieur Boissier, le compte est bon. On va pouvoir faire affaire. Voilà l'antidote. Ah, avec tout ce que j'ai déjà mis de côté, je vais pouvoir sortir le grand jeu, le soleil, Acapulco, les grandes blondes musclées, toutes, je les aurai toutes. Nous prendrons des bains de champagne à minuit dans ma suite royale. Fini la médiocrité, fini la grisaille, à moi la grande vie. Et à moi la disquette. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rends-moi ça, sale gosse. Georges, la mallette. Ah oui, bien sûr. Si vous croyez que c'est une petite fille qui peut m'impressionner, Oh, lâchez les disquettes. rends-moi ça. Prenez-la si vous n'avez pas peur des maladies. Des maladies? Oui, figurez-vous que j'ai les oreillons. Ça serait embêtant, hein? Les oreillons? Ah mon Dieu, à mon âge! Très embêtant, oui. Ne m'approchez pas, je m'en vais! Ne m'approchez pas! Un petit bisou pour partir? On a gagné! On a gagné! On a tout arrangé, on a réussi. Mais qu'est-ce que vous... Ici aussi, c'est arrangé, Maggie. Diane a été formidable. Hein. Elle a récupéré la disquette et moi, j'ai récupéré mes billets. L'escroc a eu peur de ses oreillons. Bravo, ma chérie. Bravo toi aussi, papa. Je te coiffe au poteau, mais c'était quand même pas mal. Bon, alors maintenant que j'ai 2 antidotes, je vais aller soigner mon ordinateur. Ah, Madame Boudin, pardon. Oh, Huguette! Oh, vous êtes là, Toti. J'ai cru que je n'en sortirais jamais. Oh, eh ben, Huguette, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, figurez-vous, ma bonne Maggie, que j'avais rendez-vous avec le déménageur pour régler
quelques détails. Ah oui? Oh. Bref, bon, l'entretien était plus long que prévu. J'ai eu peur d'arriver en retard à la gare. J'ai un peu appuyé sur le champignon. Je me suis fait arrêter pour excès de vitesse. J'ai fait 48 heures de garde à vue. Non, mais attends, pour si peu, mais pourquoi? L'ordinateur du fichier central de la PJ s'est trompé. Il m'a confondu avec la compagne d'un dangereux criminel signalé du côté du Vésinet. Oh, encore un ordinateur! Mon Dieu! Oh, et on dit que l'erreur est humaine! Eh oui. Oh, mais ce vieil adage est passé d'âge. Tati, t'as les clés pour qu'on aille voir notre nouvelle maison? Oh, mais bien sûr. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne sont pas les bonnes? Oh, je me suis trompée. Oh, mon Dieu, j'ai dû faire l'échange avec le geôlier. Elle est charmante, d'ailleurs. Ce sont les clés des cellules. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie.